Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour les favoris du mois d'août. Donc c'est parti, on commence immédiatement par les favoris green. Alors concernant les favoris green, on va commencer par un compte Instagram que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant. Mais comme c'est quelque chose qui touche aux plantes mais un peu du côté artistique, c'est une jeune femme qui fait des maquettes sur mesure de lieux, d'endroits qui vous ont vraiment marqué de votre vie. C'est très minutieux comme travail, c'est très joli, les couleurs sont fantastiques. Et je trouve que le concept d'immortaliser dans un objet qui est vraiment réel en 3D, un espace qui vous a vraiment touché dans la vie, je trouve que c'est une idée de ouf. J'y ai pensé par exemple pour la maison de mes grands-parents qui a vraiment une très grosse symbolique pour moi au niveau des souvenirs, au niveau des nombres de moments de vie que j'y ai avec toute ma famille. Et en fait je me suis dit que c'était une idée de folie. Et en plus elle a vraiment le sens du détail et des couleurs, c'est très harmonieux. Rien n'est vraiment laissé au hasard, c'est vraiment très minutieux, très beau aussi. Et je suis vraiment tombée par hasard sur son travail sur Instagram et je voulais vous le présenter parce que je trouvais qu'autant de beauté ne pouvait pas rester aussi discret, il fallait que ce soit connu. Bon, néanmoins elle est déjà bien connue, mais en tout cas le fait qu'elle fasse des projets aussi personnels, ça m'a vraiment touchée. Et d'ailleurs je vous ai même pas donné le nom de cette jeune fille. Elle s'appelle Anna Levesque, elle est française, elle se décrit comme étant une créatrice française de maquettes d'architecture en papier. Elle dit un peu qu'elle est l'architecte de nos souvenirs, je trouve que c'est très joli. Et son compte Instagram c'est Les Beaux Jours Designer même. Voilà. Donc je vous invite à aller suivre son compte Instagram si vous ne le connaissez pas. Tous les liens des personnes que je vais parler là pendant cette vidéo seront en description, donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force. En deuxième position, je voulais vous parler de Nelson de Koninck. Désolée, je me permets de lire son nom parce que j'ai toujours peur de l'accrocher. C'est un jeune garçon qui est belge, il me semble, que je connais sur Instagram depuis un petit moment maintenant parce qu'il a vraiment un sens de la décoration et du design qui m'ont toujours intéressé. Il a des animaux, je dirais 2 chats et un chien maintenant, parce que je sais qu'il a adopté un petit chien, on le voit moins régulièrement que ces 2 chats qui sont trop choupis. Il vient d'ailleurs d'acheter une maison et j'ai vraiment trop hâte de voir les avancées des travaux. C'est tout ce qu'il partage là sur Instagram en ce moment. Il louait un très bel appartement sur 2 ou 3 niveaux je crois là précédemment, et c'est vraiment l'aménagement, les couleurs, de tous les détails d'aménagement qu'il réalise. Bref, Nelson a un contenu qui me plaît énormément, de par son harmonie au niveau de son feed, de par sa good vibes aussi. Il partage énormément de petits do-it-yourself qu'il peut réaliser lui-même. J'aime beaucoup son énergie et j'aime beaucoup son contenu. Et on le retrouve sur Instagram sous le nom de Nelplant. En troisième position, je voulais vous parler d'un livre green. Alors c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans ma sélection de livres green pour l'année 2022. Le nom c'est Petit guide illustré de botanique. Je pense que ce bouquin, déjà il est dans ma wishlist depuis un petit moment. Si je ne le commande pas à Noël, j'irai l'acheter moi-même, j'irai me l'offrir. Voilà, c'est acté. Qui te permet de t'initier à la botanique, que ce soit en termes de vocabulaire, en termes d'évolution, de fonctionnement, de croissance. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie un petit peu plus de m'intéresser. On va dire que c'est le côté un petit peu plus littéraire et scientifique de la chose, ce que j'ai tendance à un peu bâcler parce que tout ce qui est scientifique c'est un peu compliqué pour moi ou confus. En tout cas j'ai toujours l'impression que ça va être très compliqué alors que ça peut ne pas l'être quand ça te plaît. Et puis en plus comme le nom l'indique c'est illustré, donc c'est vraiment bien dessiné, on t'explique comment ça fonctionne et puis c'est assez simple. En tout cas c'est à la portée de tout le monde, donc je me dis que c'est un bouquin qui pourrait vraiment m'intéresser. Pareil, je vous mets le lien en description si ça vous dit de voir ça. Et en quatrième favori green, alors je ne peux pas vous le montrer là parce que c'est une plante que j'ai dans ma chambre, je vous ferai des petits focus en vidéo. C'est mon Ficus Everest. Alors, c'est une plante que j'ai eue en arrivant à Lyon. Je crois que j'ai craqué lors d'une vente plante pour tous. Et en fait, c'est marrant parce qu'il a eu une évolution un peu compliquée à la maison. C'est une plante qui aime beaucoup la lumière, qui aime beaucoup l'eau aussi. Et c'est une plante qui attire aussi beaucoup les acariens. Donc, il a régulièrement été malade, notamment au niveau des araignées rouges. Ça, c'est sûr, il l'adorait. Mais quand j'ai eu mon attaque de tripe, c'était vraiment compliqué de s'en débarrasser sur cette plante-là. Néanmoins, quand je l'ai eu, il était vraiment très touffu de haut en bas. Et il avait vraiment des grosses feuilles. Et là, en ce moment, comme je l'ai taillé 2 à 3 fois je crois, il a vraiment des départs de nœuds et c'est en train de devenir un petit arbre. Et je le trouve limite encore plus mignon comme ça. Il est dans ma chambre à 1,5 m de la fenêtre, proche de mon humidificateur. Et je trouve qu'il est de plus en plus beau. Alors certes, ses feuilles sont elle de plus en plus petite, mais tiens bien, il a pas été malade cet été, donc c'est trop cool, je suis assez contente de lui, et je le trouve de plus en plus beau parce que la forme est en train de devenir assez originale. Malgré moi, comme je l'ai taillé, c'est en train de devenir un petit arbre, et je le trouve
trop chou. Et tout va bien. Voilà, c'est tout pour les favoris green. Maintenant, on va passer aux favoris lifestyle. Alors, si vous ne connaissez pas Stell sur les réseaux sociaux, moi, je l'ai découverte via les vidéos de Devibration, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo favori d'ailleurs. C'est une youtubeuse, instagrammeuse, créatrice de contenu, qui est plutôt du sud de la France et qui a tendance à... En tout cas, moi, là, je l'ai découverte parce qu'elle faisait des vlogs tout le mois de juillet et qu'elle est du coup aller rendre visite à Devibration et Allo Alaya que je suis sur les réseaux, notamment sur YouTube. J'ai bien aimé son contenu un peu, on va dire, naturel de ses vlogs de juillet. Ce qui change un petit peu, c'est qu'elle est vraiment, je sais pas si on peut dire qu'il change, parce que finalement, je trouve que de plus en plus, toutes les personnes sur YouTube comme ça, elles sont vachement de plus en plus authentiques. Elles ont moins de contenu très concept en fait, voilà, très conceptuel. C'est vraiment la vie de la meuf et elle te raconte juste comment ça se passe dans sa vie de tous les jours. Et là, elle parle beaucoup de nourriture, elle parle de sport et elle racontait notamment dans une vidéo qu'elle s'est fait connaître via ses vidéos Je teste quelque chose. Elle a testé pas mal par exemple de programmes sportifs, elle a testé pas mal de restaurants ou de snacks, enfin c'est une meuf qui teste et elle s'est fait connaître grâce à ça. Et ce qu'elle disait, c'est que cette année elle avait vraiment envie de changer un petit peu de cette identité là qui lui collait un peu à la peau et qu'elle voulait vraiment faire des concepts autour de la nourriture notamment. Donc je pense que je vais continuer à la suivre pour voir un petit peu comment son contenu va évoluer. Donc je vous mets son lien de sa chaîne YouTube dans la description. Ensuite je voulais vous parler d'une illustratrice qui est de New York. Alors j'aime énormément son travail, c'est beaucoup de petits dessins. En fait, toutes ces créations, on dirait des petites BD, j'aime beaucoup. Il y a énormément de détails et de couleurs. Elle s'appelle Ilya Milstein. Sur Instagram, vous pouvez la trouver sous le même pseudo d'ailleurs. Et en fait, elle crée des scènes de vie, des portraits de gens. Et c'est toujours avec un tout petit trait très fin, vraiment ambiance BD, sans forcément beaucoup de détails sur les visages et les portraits. Par contre, contrairement aux autres illustrateurs que j'aime, elle va vraiment rentrer dans tous les détails, toutes les couleurs, toutes les petites choses qui vont faire qu'un décor va être totalement différent d'un lieu à un autre. C'est vraiment ça qui m'a séduit dans son travail. Je l'ai découvert sur Instagram il y a quelques années déjà. Je n'ai pas d'illustration de son travail chez moi, mais c'est toujours compliqué, je trouve, quand les artistes ils ont vraiment une patte comme ça, de trouver l'illustration parfaite qui pourrait définir son travail tout en étant une ambiance qui te plaît, tu vois. J'y travaille, c'est toujours sur ma liste. De toute façon, tout ce qui est illustrateur, illustratrice, j'ai une liste de ces créateurs-là. Et dès qu'il y a une création qui me tape vraiment dans l'œil au niveau du dessin, je me la note et j'ai une liste comme ça de créations d'artistes que je voudrais avoir chez moi. Donc c'est une liste qui ne fait que s'allonger malheureusement. Mais au moins je peux vous en faire partager sur les réseaux, donc c'est cool. Ensuite, je voulais vous parler d'un bouquin. Je vous ai peut-être, je sais plus, parlé de Louise Aubéry sur les réseaux, peut-être dans un précédent favori, mais là je voulais vous parler de son bouquin. Alors son bouquin il s'appelle Miroir Miroir et en gros le concept c'est déconstruire tout ce qui est autour de la masculinité, de l'identité masculine. Je peux vous lire la préface. C'est ça qu'on appelle les préfaces, ouais, peut-être. Déconstruire pour mieux construire. Voilà la promesse du livre que vous tenez entre vos mains. Par une analyse fine et éclairante, Louise Aubéry nous partage comment déconstruire les croyances qui nous desservent et qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. Un ouvrage édifiant qui vous donnera les clés pour enfin prendre le pouvoir de votre vie. Louise, c'est la créatrice de contenu qui s'appelle My Better Self sur les réseaux sociaux et elle est suivie par presque 1 million de personnes et c'est une nana qui passe vraiment du temps à déconstruire le rôle de la femme ou du moins son identité face à la société, du fait qu'il faut vraiment faire changer les choses. Et dans ce livre-là, c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression qu'elle contourne un petit peu son sujet qu'elle prône sur les réseaux sociaux. Là, elle va vraiment déconstruire, aller chercher les significations de pourquoi aujourd'hui on se comporte de la sorte. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en plus, c'est pas du tout culpabilisant envers les hommes, envers les femmes ou envers n'importe qui a une culture peut-être ancrée sur l'idée de l'homme et la femme. Et en fait, elle va juste t'expliquer l'origine de comportements culturels et pourquoi aujourd'hui c'est autant peut-être délicat ou compliqué de pouvoir changer d'avis et que c'est en réfléchissant et en sachant d'où vient la source en fait de l'identité que tu pourras peut-être éventuellement te déconstruire et réfléchir sur la manière dont tu te comportes en fait avec les autres. Bien résumé. Voilà, donc un livre que j'ai vraiment kiffé, que j'ai pris le temps de lire, que je relirai vraiment avec plaisir parce que c'est vraiment pas compliqué. Il y a rien de compliqué dans ce livre, il se lit très facilement, il n'y a pas de vocabulaire compliqué et puis elle te parle vraiment comme si t'étais en face d'elle, donc j'ai vraiment apprécié. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une nana que j'ai découvert sur les réseaux, sur YouTube je crois en premier. Il s'agit de Colline BLF. Alors c'est une nana qui crée des vidéos
vidéos YouTube avec énormément de création photographique, je trouve. Vous savez, dans les films, il y a toujours un directeur photographique ou de la photographie. Ben, je trouve que ces vidéos, elles sont vraiment avec une touche de couleur, d'identité créative et vraiment liée à la photo, ben, que j'ai gardé en tête son nom parce qu'en fait, la façon dont elle crée, la façon dont elle réalise les images qu'elle choisit pour te montrer en vidéo, elles sont vraiment top. J'ai vraiment apprécié. Eh bien, t'as un peu l'impression de te retrouver dans un film avec plein de photos alignées qui sont parfaitement construites. Ça arrive avec des films d'auteur que moi j'apprécie énormément, justement pour cette touche qui est vraiment artistique. Et là, je trouve que dans ces vidéos, elle arrive à l'apporter avec des couleurs, des ambiances qui sont un peu différentes que les autres créatrices dont je peux consommer le contenu. Et également, en plus d'avoir une expérience et de te raconter plein d'histoires, son histoire, ses voyages et tout ça, elle est chanteuse. Alors pour le coup, moi je voulais vraiment mettre en avant son côté artistique au niveau de l'image, mais vous pouvez tout à fait aller voir ce qu'elle crée, notamment sur Spotify. Son nom c'est Colline aussi, je crois. En tout cas, moi je vous partage la chaîne YouTube et si vous voulez voir autre chose, je vous en prie, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ces favoris. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Je sais que pendant le mois d'août, on était un petit peu plus en mode chill et on a pu peut-être découvrir d'autres choses que les plantes et ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez me partager les vôtres. Comme ça, j'irai voir ça. Si ça se peut, ça deviendra peut-être un favori pour le mois prochain. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, à liker la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!